Tendance première. Et on va s'intéresser à la belle histoire du jour qui nous sera contée par François Verhegen. Bonjour. Bonjour. Professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne YouTube Sciences Bestiales. Et aujourd'hui, on va plonger dans les océans à la découverte du labre nettoyeur. Je ne connaissais pas du tout ce poisson. Évidemment, petit poisson tout allongé avec des reflets bleus. C'est assez joli. C'est joli, c'est un très beau poisson. Ouais. Et avant de commencer, la petite anecdote, après ma dernière chronique d'il y a 2 semaines, j'ai reçu un message de Chantal, une auditrice passionnée, qui trouvait que je ne parlais pas assez d'animaux aquatiques dans mes chroniques. Et donc, c'est vrai qu'en regardant un peu dans le rétroviseur, je me suis rendu compte que je vous avais parlé des légendes sur les loups, de singes alcooliques, de râteaux pnus autoritaires, de ratons laveurs un poil envahissant et de gaufres agriculteurs. La Ligue des oiseaux est en train de préparer sa lettre aussi. C'est vrai. Eh bien, je la recevrai avec plaisir. Mais donc, pas de bêtes marines à l'horizon. Donc, Chantal a accepté cette chronique comme un gage de ma bonne volonté de faire un petit peu honneur aussi à cette faune sous-marine. Et puisqu'il fait froid en ce moment, ça ne vous aura pas échappé, je vous emmène entre la botte arabique et le continent africain dans les eaux chaudes de la mer Rouge. Et c'est là-bas qu'on va retrouver des poissons au comportement absolument fascinant, et je voulais donc vous parler de ce poisson qui a le sens du commerce, un poisson qui mène son petit business avec brio, un poisson qui est à la tête d'une entreprise familiale, une entreprise de nettoyage. D'où son nom, le labre nettoyeur. Donc, comme son nom l'indique, ce labre propose aux autres poissons du récif de leur faire la toilette. Ces services, il les offre dans sa propre station de nettoyage. Donc, vous imaginez une station de car wash, sauf qu'aujourd'hui, on va parler de fish wash. C'est un espace qu'il s'approprie pour y réaliser une activité et un espace qui est fréquenté par des poissons dont l'état de propreté laisse à désirer, évidemment. Il n'a absolument aucune formation commerciale, mais il pourrait bien nous donner des leçons en la matière. Vous allez voir tout ça. C'est en tout cas la conclusion tirée par les collègues suisses qui les étudient depuis de nombreuses années. Donc Redouane Mchari, salutations si vous nous écoutez. C'est vos travaux que je mets en valeur aujourd'hui. La station de nettoyage du labre, c'est une affaire familiale. Le labre mâle est le chef. C'est comme ça, il est aidé de ses 6 ou 7 compagnes. Passons. Oui, parce que le bougre, il n'est pas juste macho, mais il est aussi polygame. Cependant, le patron, ou les compagnes du patron, en tout cas, tout le monde travaille dur dans cette station de nettoyage. L'équipe accueille parfois une centaine de poissons clients par jour. Et il n'est pas rare de voir certains d'entre eux faire la file devant la station de nettoyage en attendant leur tour. C'est ça le truc, c'est que les poissons doivent aller sur place. Ils vont sur place pour recevoir et faire la file, donc parfois quand il y a du monde. Mais il arrive qu'aucun poisson ne vienne frapper à la porte de la station, et dans ce cas, le labre doit se mettre à danser pour attirer le passant. Et lorsqu'un visiteur approche, le labre l'inspecte et débute rapidement son travail. Le service de nettoyage de base comprend essentiellement des soins corporels. Le labre visite chaque recoin du corps de son client, souvent d'ailleurs bien plus gros que lui. Il lui arrache les parasites, il le gratte, il évacue les écailles usagées, les peaux mortes. Mais le patron sait que pour que son activité prospère et que ses clients reviennent, il doit offrir des prestations variées. Dès lors, il ajoute à son catalogue de services les soins dentaires. Il s'improvise dentiste. Il propose donc à ses clients le nettoyage des dents. Et pour cela, il s'approche de la gueule du poisson intéressé. Il fait vibrer son corps pour informer de la disponibilité des soins dentaires. Et si l'offre est acceptée, alors le poisson client ouvre sa mâchoire, le labre s'y introduit, slalom entre les dents et élimine les déchets alimentaires qui s'y sont accumulés, souvent d'origine végétale, mais parfois d'origine animale, donc selon la diète évidemment habituelle du client. Le massage est un autre service optionnel proposé aux poissons du récif, je vous assure, c'est très sérieux. Les intéressés peuvent donc profiter d'une séance particulière au cours de laquelle le labre nettoyeur, ou l'une de ses compagnes, exerce des pressions à l'aide de leur nageoire sur les écailles du client. Et c'est terriblement relaxant puisque les chercheurs suisses ont démontré que le poisson qui recevait le massage voyait son taux de cortisol, qui est l'hormone de stress, descendre au plus bas après une seule séance de massage. C'est donc extrêmement relaxant comme séance. Le labre, c'est un professionnel qualifié, je l'ai dit. Ses services ne sont donc pas gratuits. Ah ben non.
Sa rémunération, lui, doit lui être payée en nature. Un repas en échange de son travail, ça lui convient parfaitement bien. Ce qu'il préfère manger, lui, c'est le mucus de poisson. Vous savez, celui qui recouvre les écailles des poissons, un mucus qui normalement permet aux poissons de glisser sur l'eau en minimisant les forces de frottement. Eh bien, le labre nettoyeur, il prélève directement son salaire à coup de morsure. Réalisé, c'est vrai, le plus délicatement possible, parce qu'il doit être prudent. La qualité de son service de nettoyage est surtout évaluée par les clients, donc en fonction de la douleur qui est associée à la morsure pour prendre le mucus. Les poissons n'ont peut-être pas TripAdvisor ni le guide Michelin, mais les scientifiques ont observé que les poissons clients se souviennent d'un massage trop douloureux et hésitent ensuite à revenir à la station de nettoyage du labre qui aurait été trop agressif. Autre découverte passionnante de nos chercheurs suisses, le labre connaît fort bien sa clientèle et ajuste les prix à la tête du client. Donc, il sait très bien quand il peut se permettre de monter le tarif de ses services et quand, au contraire, il a intérêt à offrir une belle ristourne. Par exemple, les habitants du quartier. Alors ça, c'est des poissons qui résident en permanence dans le voisinage du fish wash et qui ne voyagent jamais très loin. Ceux-là, ils n'ont pas l'occasion d'aller voir la concurrence et de se faire soigner par d'autres stations de nettoyage. Eh bien, pour ces poissons casaniers, c'est plein tarif. Le labre prélève une grosse quantité de mucus en guise de paiement. Et s'il exagère, au pire, il risque de fâcher son client, d'être bousculé, voire malmené. Mais de toute manière, ces poissons-là, ils vont pas aller voir ailleurs, ils vont pas aller voir la concurrence. Donc il se fera pardonner en offrant gratuitement le massage lors de la prochaine visite. Petit conflit de voisinage, quoi. Et puis il y a les clients fidèles, ceux qui viennent de loin pour profiter des services de qualité offerts par ce labre et sa famille. Ces clients ont le choix, eux, entre plusieurs stations de nettoyage, mais c'est celle-ci qu'ils choisissent. Donc le patron, il prend bien soin de ses clients fidèles en leur imposant des tarifs au plus bas, sans pour autant évidemment réduire la qualité du travail, c'est évident. Le labre compte aussi dans sa clientèle quelques-uns de ses propres prédateurs. Des poissons prédateurs qui ont conscience qu'un bon dentiste, c'est plus précieux qu'un repas fugace. Le labre prend évidemment bien soin de ses clients fort dangereux. Le massage est toujours compris avec les soins corporels et buccaux. Surtout, tous les services sont gratuits. Aucun mucus n'est prélevé sur le dos du prédateur. Il préfère pas prendre le risque de se faire manger. Mais il arrive aussi que des étrangers poussent la porte de son fish wash. Ceux-là, ils sont en pleine migration. Ils apprécient un petit massage en cours de route. Leur itinérance les pousse à ne jamais s'adresser à la même station de nettoyage. Les décevoir avec des morsures douloureuses, c'est absolument pas compromettant pour les affaires, évidemment. De toute manière, même si le service était apprécié, il ne reviendrait jamais. Enfin, une autre chose à laquelle le labre doit absolument faire attention, c'est aux poissons qui font la file pour attendre leur tour devant la station. Oui, parce que souvent, ces futurs clients l'observent attentivement, ils l'observent travailler, ils évaluent son travail. Lorsqu'il est épié par des clients, eh bien, les chercheurs suisses notent que le labre n'a pas du tout le même comportement. Un peu nerveux. Un petit peu nerveux, surtout s'il est épié par des clients qu'il ne connaît absolument pas. Alors là, le labre va redoubler d'efforts pour les impressionner, ses futurs clients. Il en est de même d'ailleurs s'il est surveillé par un prédateur. Bon, souvent ceux-là font moins la file, d'ailleurs, ils passent outre la file. Il faut évidemment faire bonne figure face à ces poissons-là. Cependant, s'il est observé par des clients habitués, je vous parlais des fameux casaniers, les habitants du quartier, il n'effectue aucun effort supplémentaire. Après tous ces poissons-là, il ne faut plus les convaincre. Quant au client qui attend son tour, figurez-vous que ceux-là aussi sont intéressés. Ils jugent le travail, s'il est bien réalisé ou pas par le labre nettoyeur. Ils vont rester dans la file d'attente s'ils estiment que le travail est bien fait et que surtout les morsures n'ont pas l'air trop douloureuses. Voilà, tous ces résultats, que j'ai c'est vrai un peu romancés, sont tirés des nombreuses études menées par Redouane Chari, éthologue à l'Université suisse de Neuchâtel.